À l'occasion du week-end de Pâques, la ville de Saint-Quentin avait organisé des activités en centre-ville avec notamment une immersion dans les années 1900 avec un authentique théâtre à l'italienne. Le grand théâtre mécanique. Ça s'appelle le théâtre mécanique parce qu'il y a effectivement une petite machine mécanique qui fait fonctionner les 700 personnages à l'intérieur, c'est-à-dire chaque personnage a une petite mécanique à l'intérieur. Il peut bouger les bras, il peut jouer les têtes ou les deux bras. Et ensuite, tout le reste est fait à la main, c'est-à-dire c'est pur théâtre, des théâtres marionnettes. C'est-à-dire il y a des ouvreuses qui viennent, il y a des spectateurs en retard qui cherchent leur place, il y a un technicien qui pousse une petite caisse, il y a un cinéma, il y a plein de choses à l'intérieur. Et ensuite, il y a 3 coups et il y a un petit spectacle sur scène. C'est lui qui fait reluire les souliers vernis. C'est un théâtre qui a été fait en 1900 pour le Foire expositionnel de Paris. C'était fait par le théâtre d'Enino et c'est un héritage. Bravo! On a un petit speech à l'extérieur, on explique un peu l'historique du théâtre et ensuite je choisis 10 personnes, 6 adultes et 4 enfants et je les choisis en fonction de leur taille. Minimum c'est 1,10 m qui correspond à peu près à 6 ans et on a besoin de toutes les tailles, alors tout le monde a toujours une chance. Ça rentre. On est un peu cliché, mais ça va. C'est pour ça que justement je choisis les gens par rapport à la taille, qu'on est bien installé, qu'on n'a pas mal au dos. Nous, on place les gens et ensuite, il y a des petites fenêtres. Ils ouvrent des fenêtres et ils regardent à l'intérieur dans un théâtre italien. Et il y a des haut-parleurs dans les petites fenêtres. Et on a l'impression, on regarde vraiment, on est dedans et on oublie un peu l'échelle. Il fallait complètement restaurer et la scène à l'intérieur s'est aussi modernisée. On a fait quand même pas mal de changements. Les haut-parleurs maintenant, qui n'existaient pas à l'époque, la lumière est différente, les personnages, il fallait les restaurer et la scène, bien sûr, c'est quelque chose de notre époque. C'est inestimable parce qu'il y a des années de travail à l'intérieur. C'est un spectacle pour toute tranche d'âge. Les enfants, ils sont émerveillés parce qu'ils ont un grand sens de détail. Et alors, ils sont très près du public. Alors, ils voient des publics, des petits personnages tout près. Les ados, ils sont intrigués par rapport à la technique. Ils se posent la question comment ça fonctionne. Et les gens âgés, ils sont touchés parce qu'ils retrouvent un peu leur époque de 1900. Ça nous replonge dans le temps, ça nous emmène et on ne s'attend pas du tout à ça. On pourrait se croire, oui, au théâtre Jean Vilar par exemple, enfin, non, c'est très intéressant. Et nous, on est là en tant que grands spectateurs, on est comme un des géants en fait, qui regardons le spectacle. Un spectacle qui se veut immersif, original et exceptionnel, car le grand théâtre mécanique se fait très rare dans le monde. En effet, il n'existe pas de représentation similaire à cette dernière, mais elle aura su ravir les plus chanceux.